Bonjour, je suis Yann Azouri, je suis le cofondateur de Faveod. Alors maintenant, on va voir comment conserver une UX de qualité sur le temps long et sur des projets d'envergure. C'est souvent un sujet récurrent car il est évidemment compliqué de maintenir le code et toute la technicité qu'il peut y avoir dedans pour pouvoir justement assurer cette cohérence sur l'ensemble des écrans et sur le temps long. Donc on a vu au premier cours qu'un design system permettait d'aider. Aujourd'hui, souvent techniquement, c'est traduit par des frameworks, des bibliothèques qui permettent justement de proposer, voire d'imposer non seulement un design system, mais aussi des technologies et finalement un mode de fonctionnement et des API, du code finalement, qui sera proposé en préfabriqué et qui va permettre de gagner du temps dans un premier temps, mais justement qui va devenir un peu un risque, voire de la dette technique sur le temps long. Pourquoi un risque? Parce que chacun de ces composants, chacun de ces frameworks prétend évidemment qu'il va durer des dizaines d'années. En pratique, on voit qu'on est sur des temps moyens de durée de vie de 7 ans. Alors quand on est sur des projets éphémères, évidemment, ça pose pas de problème. Quand on veut effectivement faire une application ou un site qui va durer plus de 10 ans, 15, 20 ans, on n'a pas envie de tout refaire, ça serait trop de risques, ça serait trop cher. Et donc, il y a d'autres alternatives, justement, qui va être d'utiliser ce qui est le plus pérenne, justement, comme par exemple les standards du web, qui offrent, eux, des API de plus en plus riches. Mais le problème, évidemment, c'est de produire plus de code parce qu'ils sont un peu plus bas niveau, et donc il va falloir le faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir un design system apte à produire l'ensemble du code et maintenir automatiquement toute cette couche qui va permettre non seulement d'utiliser ces standards, mais aussi de changer automatiquement et drastiquement l'ensemble des axes dont on parlait au cours 1 du design system pour qu'à tout moment, on puisse se permettre de changer et de passer sur des nouveaux design systems, des nouveaux principes d'ergonomie, des nouvelles façons de naviguer. Bref, revoir complètement l'UX de son application sans en payer le prix au sens de la dette technique.